Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette d'un dessert ou d'un flan. Donc il s'agit d'un flan à la noix de coco qui est connu sous le nom du flan antillais. Donc c'est un flan qui est très savoureux avec un super goût de noix de coco dans lequel j'ai également intégré des zestes de citron de telle sorte que ça nous rappelle vraiment les tropiques, l'été. C'est un flan vraiment très frais. Je vous invite à le refaire chez vous, vous allez vraiment l'adorer, tout comme nous avions adoré ça chez nous. Alors, je vous propose les différentes étapes pour la réalisation de ce flan ainsi que les différents ingrédients. Vous allez voir que c'est un flan express qui se prépare vraiment en un rien de temps et le résultat vous serez vraiment très conquis. Alors bien sûr, comme c'est bientôt l'approche du Ramadan, donc il s'agit d'un flan que vous pouvez très bien réaliser pendant la période du Ramadan, ou bien vous pouvez bien sûr le faire pour toute autre occasion, pour des anniversaires par exemple. Suivez avec moi la recette jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Et puis n'oubliez pas également de me laisser un petit j'aime et un petit cœur à la fin. Je vous retrouve tout de suite pour la recette. Alors donc j'ai commencé par la réalisation donc, du caramel. Donc pour cela j'ai utilisé 150 g de sucre que j'ai mis dans une casserole et j'ai porté sur un feu moyen et j'ai laissé donc jusqu'à la fonte totale du sucre sans toucher avec la cuillère. Donc ici vous voyez que ça commence à former du caramel donc sur les côtés. Donc ça a eu une texture un peu brunâtre. Et en fait, il ne faut surtout pas toucher donc, le caramel avec une cuillère à ce stade. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai remué donc, la casserole à plusieurs reprises, voilà, de sorte à faciliter la fonte du sucre. Mais surtout, comme je vous ai dit, il faut éviter de toucher avec une cuillère jusqu'à ce que le sucre est complètement fondu. Donc ici, vous voyez qu'on commence à voir du caramel. Et à ce stade, donc, je me suis permise de prendre une cuillère pour bien remuer le sucre restant, donc le sucre qui n'a pas encore fondu. Et donc en fait, j'ai remué énergiquement, puisque là, le caramel est quasi déjà formé. Et en fait, vous voyez qu'il est formé quand ça commence à devenir un peu transparent, comme vous voyez à l'écran. Et là, donc, à ce stade, il faudra bien sûr que votre moule soit à côté, parce que vous savez que le caramel s'affiche très vite. Et là, donc, je vais le transvaser dans le moule. Donc, tout dépend du moule que vous allez utiliser. Ça peut être n'importe quel moule, évidemment. Et une fois que je l'ai bien transvasé dans le moule, je vais commencer à le faire circuler dans le moule, donc en faisant des petits mouvements de rotation, de sorte que le caramel adhère donc aux parois du moule. Et comme ça, donc, on aura quelque chose de joli tout à l'heure, donc après la cuisson. Donc ici, vous voyez que le caramel a déjà commencé à figer. Il a d'ailleurs pratiquement figé ici. Et donc, en fait, je vais le laisser tranquillement de côté et je vais commencer à réaliser le flan. Donc, on aura besoin de 3 œufs. On aura besoin de lait concentré sucré, donc 400 g, et 400 ml de lait. On aura besoin de zeste de citron et de vanille, donc de l'extrait de vanille ou d'arôme vanille comme vous souhaitez. Et bien sûr, on aura besoin de 100 g de noix de coco. Donc je vais commencer par casser les œufs dans une petite jatte. Alors bien sûr, on n'aura pas besoin de sucre dans le flan que je vous présente ici, étant donné que le lait, c'est du lait donc concentré sucré, donc évidemment, on n'aura pas besoin de rajouter du sucre. Donc ici, j'ai commencé à battre les œufs tout seul. Ensuite, ici, j'ai ajouté le lait concentré sucré. Donc au moment où je l'ai ajouté, malheureusement, ça ne s'est pas filmé. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, donc ici, j'ai ajouté le lait concentré sucré et j'ai continué donc à battre le lait et les œufs. Donc vous voyez qu'on obtient une texture bien lisse et bien onctueuse en fait. Donc une fois que j'ai bien battu les œufs et le lait concentré sucré, je vais commencer donc à ajouter le lait. Donc j'ajoute la totalité du lait. Donc je vous ai dit que c'est 400 ml de lait et 400 ml de lait concentré sucré, ou 400 g, tout dépend comment c'est affiché. Ensuite j'ajoute le zeste de citron.
Alors le zeste de citron, moi c'est vraiment parce que j'aime l'association noix de coco citron, mais si vous n'aimez pas ou vous ne souhaitez pas mettre de citron, vous pouvez vous contenter de l'arôme vanille. Ou bien si vous avez aussi de l'arôme noix de coco, vous pouvez aussi le mettre pour rappeler justement le goût de la noix de coco. Donc ici je termine par justement ajouter ma noix de coco râpée au mélange. Je mélange bien et j'ai déjà fini donc de réaliser le flan. Donc vous voyez à quel point il est très très rapide à faire. Ce qui prend un peu de temps avec le flan, avec ce flan, c'est le temps de repos après la cuisson. Donc ici, je vous montre que le caramel a bien figé, comme je vous ai dit. Donc ce que je vais faire, je vais simplement transvaser donc le mélange flan que j'ai réalisé. Donc je le transvase dans le moule, et encore une fois, pour le moule, vous pouvez simplement utiliser un moule à cake par exemple, un moule rectangulaire, un moule rond, n'importe quel type de moule, ça fera l'affaire. Donc ensuite, ce que je termine par prendre donc un moule qui va au four. Donc ici en l'occurrence c'est un moule en Pyrex dans lequel j'ai mis de l'eau bouillante à hauteur à peu près à mi-hauteur du moule dans lequel j'ai mis le flan, et je vais l'enfourner pour 45 minutes à 1 heure, donc tout dépend du four, à 200 degrés. Donc à la sortie du four, donc vous voyez que les parois sont bien dorées, donc c'est la preuve que la noix de coco est bien dorée. Et là j'ai vérifié avec la pointe d'un couteau que le flan est bien cuit, donc c'est le même principe que quand on vérifie la cuisson du gâteau. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je retire l'eau, je retire l'eau et je remets une fois de plus donc le moule, puisque c'est un moule en silicone, donc de préférence vous le laissez dans un moule un peu rigide en dessous. Mais si vous avez par exemple un moule à cake, il vous suffit simplement de le retirer, pas besoin de le remettre dans le moule initial. Donc je l'ai mis la nuit entière au frais, et là donc c'était le lendemain, j'ai ressorti donc mon flan. Et donc je me suis aidée d'un couteau pour vraiment m'assurer qu'il est bien détaché des parois. Donc ça c'est pour éviter qu'au moment du démoulage vous cassiez le flan, la noix de coco notamment. Donc ici j'ai vérifié qu'il est bien décollé des parois. Et là donc je vais le renverser dans le moule de présentation, dans le plat de présentation. Alors quand c'est des moules en silicone, ils sont un peu fragiles, donc ils sont difficiles à manier. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, vous le laissez dans le moule rigide dans lequel il avait cuit. Et ensuite, au moment du démoulage, vous faites vraiment très attention. Donc vous y allez vraiment doucement, vous l'aidez un peu sur les parois, de sorte qu'il se démoule facilement. Et si par exemple vous avez un moule rigide, notamment un moule en Pyrex par exemple, vous faites juste un petit et vous le renversez donc sur le moule de présentation, et vous allez voir, il va descendre tout seul. Donc voilà ici ce qu'on obtient. Donc c'est vraiment très très gourmand comme je vous disais. Et donc vous allez voir à la découpe, donc vous allez voir qu'il a une très très jolie texture. Donc comme je vous disais, on aura deux textures. Donc une texture du flan, donc qui va être très un peu gélatineuse comme ça, donc très moelleuse, et on aura également la texture un peu friable qui va apporter de la mâche grâce donc à la noix de coco. Donc ici, pour ajouter une petite touche de gourmandise, j'ai ajouté un petit peu de caramel par-dessus. Bien sûr, ça c'est au moment de la dégustation, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'aimez pas trop le caramel. Vous pouvez vous contenter du caramel qu'il y avait déjà par-dessus. Donc, comme je vous disais, donc à la découpe, vous allez voir, ça va donner donc une très très jolie texture, et le goût c'était vraiment très très bon. Donc vous savez que l'association noix de coco et citron, ça match très très bien. Alors surtout si c'est du citron vert, donc il match très très bien avec la noix de coco, et c'est un goût en fait qui rappelle un peu les saveurs de l'été, des tropiques, etc. Donc c'est un flan vraiment très très délicieux. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, donc vous pouvez le présenter et le préparer à n'importe quelle occasion. Et donc compte tenu de sa légèreté, vous pouvez par exemple le faire durant les soirées de Ramadan. Donc après un repas bien copieux, vous allez manger ça. C'est vraiment très très
très léger. Et en ce qui concerne la noix de coco, donc c'est juste une petite remarque pour ceux qui n'aiment pas trop la noix de coco. Donc ici dans la recette j'ai mis 100 grammes, mais vous pouvez réduire. Donc vous pouvez par exemple mettre 50 grammes de noix de coco pour avoir une couche vraiment plus fine. Donc c'est en fonction des goûts de chaque personne, mais en tout cas ça ne changera rien à la recette. Elle sera tout aussi bonne et tout aussi réussie. Donc voilà pour la recette de ce gâteau, enfin de ce flan. Donc ici je vous l'ai montré donc dans un moule de présentation, dans un grand. Vous pouvez aussi le faire en version individuelle. Donc ici j'ai fait exactement la même recette mais dans des petits moules, donc de sorte à avoir des parts individuelles, et vous pouvez le décorer comme j'ai fait avec des fruits, avec des noix, avec des concassés, ou alors vous pouvez tout simplement le présenter avec de la noix de coco, ça sera tout aussi bon. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que la recette du flan antillais ou du flan à la noix de coco vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et faites-moi un petit j'aime en bas de cette vidéo, donc en cliquant sur le pouce. N'oubliez pas également de partager le lien de ma chaîne et de cette vidéo sur vos pages Facebook ou bien sur les réseaux sociaux avec vos amis. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!